J'ai pu parler de fiabilité, de transparence, de confiance, puisque c'est le sujet, avoir confiance en soi. Énormément de personnes ont confiance en autrui, mais n'ont pas confiance en eux-mêmes, et ça, c'est pas normal. Je me suis rendu compte que si quelqu'un vous dit ouais, t'inquiète, on se donne rendez-vous à telle heure, ben vous dites ouais, ok, d'accord. Le jour J, il arrive à l'heure, vous dites ah, c'est bien, il arrive à l'heure. Si il n'est pas arrivé à l'heure, vous dites ah merde, il est en retard, bon, tant pis, c'est pas grave. Et là, je me suis rendu compte que lorsque c'est nous, on se dit des promesses, on se donne des directives à nous-mêmes, en mode ok, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, même lorsque on se met un réveil, aujourd'hui je me lève tôt et tout, le moment X, ben on enlève le réveil, on en met plusieurs, ou bref, on se réveille pas. Il y a des choses sur lesquelles on n'est pas aussi à cheval qu'avec autrui, et que même lorsque c'est autrui, on finit par avoir une forme de laisser-aller. Bref, on se fie plus à autrui. Lorsque votre patron il vous dit ouais, tu vas arriver à l'heure, tu dois faire ci, tu dois faire ça, vous le faites, vous exécutez. Parce que on vous a, entre parenthèses, appris depuis votre plus jeune âge à recevoir des directives. Maintenant, le plus compliqué, c'est que vous n'avez absolument pas appris à vous imposer des propres directives. Et pour les rares fois où vous imposez des directives, ben vous ne les respectez absolument pas. C'est-à-dire que la discipline, ce n'est pas quelque chose qu'on nous a appris. Maintenant, c'est votre boulot, de par votre amour-propre, de mettre une forme de discipline dans tout ce que vous faites, dans vos habitudes et dans votre vie. Pour quelle raison? Ce manque de discipline fait en sorte que les gens vivent au hasard. Ils vivotent. Ils ne comprennent absolument pas l'importance d'avoir un contrôle sur sa propre vie. Jusqu'à preuve du contraire, nous sommes des êtres éphémères, nous allons mourir, donc nous avons un temps limité. Donc un temps précieux, parce que tout ce qui est limité en soi est précieux. C'est une ressource précieuse le temps, notamment quand c'est un temps individuel. Aujourd'hui, on regarde de par le temps de la société, pas notre temps précieux, individuel. Pour ce faire, vous devez déjà apporter une forme de fiabilité envers vous-même. Toutes les relations qu'il y a autour de vous sont paradoxalement des relations auxquelles vous allez avoir plutôt confiance en ces personnes-là. Ce qui n'est pas spécialement quelque chose de négatif. C'est bien d'avoir confiance. Maintenant, lorsque cela concerne vous-même, c'est problématique. Parce qu'on vous demande de vous fier à ce que vous dites. On vous demande d'être exigeant, on vous demande de mettre des standards à vous-même. Donc moi déjà, dans un premier temps, je pars du principe que la confiance en soi, c'est l'entretien que vous avez avec la relation, avec vous-même. Parce que oui, qu'on le veuille ou non, vous devez absolument entretenir une relation avec vous-même. Les gens ont tendance à dire ouais, je m'aime, je suis ci, je suis ça, t'inquiète, j'ai confiance en moi, mais ils le disent comme ça. Ils disent j'ai confiance en moi, en mode ouais, t'inquiète, je gère. Force est de constater, on le sait tous, lorsqu'on s'impose des exigences quotidiennement, 80%, enfin entre parenthèses pour la plupart des gens, auront tendance à ne pas spécialement être à cheval concernant ces directives. Donc déjà d'une part, on n'est pas fiable pour nous-mêmes. Parce que on banalise la chose. Il y a du laisser aller. C'est en mode, je vais faire ça. Ah, c'est pas grave, je ferai plus tard. Ah, c'est pas grave, je ferai plus tard. En gros, on est contre-productif pour nous-mêmes. On se tire des balles dans les pieds. Et ça, c'est paradoxal. Parce qu'on est censé être notre premier supporter. Mais, que se passe-t-il? On finit simplement par ne plus se fier à nous-mêmes. Sachant que on n'a jamais été quelqu'un qui se fiait à nous-mêmes, en fait, de base. De base, on comptait toujours sur quelqu'un pour faire quoi que ce soit pour nous. Les seules fois où on a été fiable, si je puis dire, c'est quand on recevait la directive de quelqu'un d'autre. Donc ce que je vous demanderais, en fait, tout simplement, c'est d'analyser votre vie actuelle. Vous demandez, ok, est-ce que je veux réellement ce qu'il y a autour de moi? Est-ce que je veux réellement ce qu'il se passe actuellement dans ma vie? Est-ce que les bourbiers qui m'arrivent sont entièrement de ma faute ou pas? S'ils sont entièrement de ma faute, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour changer la chose? Est-ce que ce bourbier-là m'est déjà arrivé? Est-ce que je peux changer quelque chose du coup si cela m'est déjà arrivé? Est-ce que j'ai l'opportunité de changer ma situation assez rapidement si je décide de mettre l'énergie nécessaire dans la bonne direction pour changer cette situation-là? Et si je ne le fais pas, pour quelle raison je ne le ferai pas? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? La flemme. Si vous avez la flemme de faire quoi que ce soit d'autre, je préfère être franc. Ne vous plaignez pas. Acceptez la situation et soyez content de votre situation. Si vous vous plaignez, vous devez absolument bouger la chose. Et je parle de ne pas se plaindre pour rester poli. Et j'ai un autre terme qui vient en tête. Mais faites en sorte de bouger les choses pour votre propre vie s'il y a quelque chose qui vous rend mécontent. Vous êtes censé être fiable pour vous-même. Donc vous devez d'entretenir une relation correcte
avec vous-même. Et pour ce faire, vous devez entretenir cette relation-là. Si vous êtes une fleur et que vous vous arrosez pas et que vous vous exposez pas au soleil et que je ne sais pas, vous ne prenez absolument pas soin de la fleur que vous êtes, forcément à un moment donné, vous allez flétrir. Et le truc, c'est qu'en général, la fleur, c'est quelqu'un d'autre qui est censé le faire pour vous. Maintenant, on demande de faire ça pour vous-même. Vous n'avez plus de parents, entre parenthèses, vous devez vous en sortir tout seul. Vous avez plus de profs, entre parenthèses, quoi qu'il arrive, même si les profs, ils vous donnent des directives, ils ne vous donnent pas des directives concernant votre propre vie concrètement. Vous êtes la personne qui est la plus à même de vous aider quotidiennement parce que vous êtes cette personne-là avec vous-même. Et à contrario, vous tirez des balles dans le pied parce que vous cédez à vos pentes faciles. Ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Je pense qu'il y a énormément de personnes, elles se fourvoient, elles pensent qu'elles n'ont pas confiance en elles. Non, ce n'est pas ça. C'est simplement que vous avez toujours extériorisé votre responsabilité. Ça veut dire que vous déresponsabilisez totalement de ce que vous avez actuellement. Vous avez des résultats actuels dans votre vie et vous ne considérez absolument pas que cela est de votre faute, que cela relève de votre propre pouvoir. Lorsque je parle de pouvoir, je parle de pouvoir d'action. Et lorsque vous entretenez une relation avec vos amis ou autres, vous essayez d'être le plus respectueux possible par rapport à ce que vous ont appris vos parents, vos profs ou je ne sais pas quoi. Vous respectez la personne d'en face. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, si on se respecte, on respecte la personne d'en face. Maintenant, le souci, c'est que vous avez tendance à plus respecter la personne d'en face parce que vous avez potentiellement plus d'estime pour la personne d'en face que vous n'avez d'estime pour vous-même. Cela signifie que déjà, vous devez absolument mettre de la valeur en vous-même pour avoir une meilleure estime. Pour ce faire, vous devez déjà développer des compétences. Vous devez déjà développer des compétences pour vous-même. Dans un premier temps, la fiabilité, la précision, le timing, c'est important. C'est-à-dire le respect de vous-même. Le respect passe par une forme de considération intérieure. Vous devez absolument vous considérer. Vous devez vous considérer et partir du principe que, comme toutes les relations que vous avez pu entretenir dans votre vie, vous devez entretenir cette relation que vous avez avec vous-même. Et que si vous ne le faites pas, vous n'allez simplement pas juste vous insulter vous-même, mais vous allez en plus de ça accumuler les choses négatives que vous avez déjà dans votre vie. Parce que ne pas avoir confiance en soi dans un monde où vous êtes tout seul, parce que partons du principe que vous êtes tout seul, ce n'est absolument pas normal. Parce que vous ne pourrez absolument pas compter sur la personne la plus proche de vous. Ça veut dire que vous vous trahissez tout seul, c'est ça en fait. Genre t'as pas confiance en toi. Genre tu es là, tu tires une balle dans la tête en mode tu peux te trahir tout seul. Parce que c'est ça en fait. Lorsque vous vous donnez des directives et que vous ne le faites pas, vous trahissez tout seul. Et jusqu'à preuve du contraire, lorsque c'est quelqu'un d'autre qui vous trahit, vous le prenez assez mal. Donc vous devez absolument le prendre mal lorsque c'est vous qui n'êtes pas en adéquation avec vos exigences. Donc partez du principe que vous devez mettre des standards dans votre vie. Les gens n'ont pas de standards. Pour quelle raison? Parce qu'ils se fient à autrui. Les gens ont énormément de laisser-aller. Ils vont accepter que vous fassiez ça pour vous. Hein. Mais lorsque vous allez imposer ça pour eux, ils vont dire ah non, pas pour moi, pas pour moi. Les gens ont une forme d'ego pour eux-mêmes. Vous devez absolument avoir une forme d'ego pour vous-même. L'ego, ce n'est pas négatif. Parce que oui, c'est ça aussi. On a enlevé ce côté personnel, singulier, authentique à l'intérieur de vous. Donc dans un premier temps, vous devez absolument créer un ego. Et pour ce faire, pour créer un ego, vous devez créer des standards, des exigences, une forme de discipline. Et cela passe par une forme de fiabilité. Et cela passe par un entretien quotidien de votre propre personne. Pour avoir confiance en vous, faites des tâches potentiellement difficiles et continuez. À un moment donné, vous allez finir par être performant. Vous allez finir par apporter des résultats. Une fois que vous allez apporter des résultats à votre propre personne, vous allez vous dire « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Et on s'en fout de ce que les autres pensent parce que c'est seulement vis-à-vis de vous-même. Ça veut dire que vous devez construire votre propre ego pour construire votre propre fiabilité envers vous-même. C'est pas du genre la confiance, comme on a beau dire, une confiance, ça prend énormément de temps à se construire et très peu de temps à se détruire. Là, en l'occurrence, c'est pareil, mais pour vous-même. Vous pouvez construire cette confiance-là quotidiennement. Vous avez la maîtrise de votre propre vie. À l'intérieur de vous, vous avez l'énergie. Comme j'ai pu dire, vous avez l'énergie. Énergie en mouvement, ça veut dire vos émotions. Si vous êtes frustré dans votre situation, vous n'avez pas confiance en vous, vous devez absolument mettre cette énergie quelque part dans vos actions. Partez du principe que la différence entre les autres relations que vous entretenez avec autrui, c'est votre pouvoir concernant celle-ci.
Là, c'est une relation que vous avez avec vous-même. Donc, vous avez le potentiel de changer la situation de vous-même, donc de votre propre vie. Ce qui est normal d'ailleurs. Vous êtes venu au monde tout seul, vous allez mourir tout seul. Et après vous, on va pas se mentir, on va un peu s'en foutre de votre vie parce que vous êtes mort. Donc, vous êtes la seule et unique personne qui va se soucier de votre propre existence. Donc, partez du principe que vous devez implémenter des habitudes et un effort nécessaire quotidien pour pouvoir changer votre vie. Vous avez le pouvoir de changer votre vie. Mais pour ce faire, vous devez absolument prendre conscience que le poids de vos actions est extrêmement important. Et par poids, je parle de l'énergie que vous y mettez. Donc mettez l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous en mouvement pour développer cette relation qu'il y a envers vous-même. Entretenez votre relation. Et ça, c'est extrêmement important. Soyez précis dans votre relation avec vous-même.